j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours dans le thème de Noël. Comme vous pouvez le voir, je me suis déguisée en cadeau de Noël, alors me jugez pas. Et je suis en pyjama licorne, trop beau. C'est un pyjama de chez Primark, je les aime trop. My love. Comme vous pouvez le constater, il y a un gros changement. J'ai rajouté un flocon de neige. Dans la précédente vidéo, je vous parlais de ma wishlist de Noël et comme je vous l'ai dit, j'ai pas tenu longtemps. Ce nœud sort du cadre. C'est une catastrophe. Et comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre, donc on va pas faire un suspense de ouf, c'est une vidéo make-up. Oui, j'essaye en fait de faire pour le mois de décembre une fois sur deux pour pas vous gaver que du make-up et faire autre chose. Donc la prochaine vidéo, je ne sais pas du tout ce que ce sera, on verra. En tout cas, aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, je vais enfin tester, j'en ai les larmes aux yeux les gars, la palette ici même. C'est la palette Huda Beauty. Huda Beauty New Nude. Voilà, c'est elle. Elle est là. Je l'ai enfin. Il manquerait une petite musique là. Mais bon, vu qu'avec YouTube maintenant on peut plus mettre la musique qu'on veut parce que sinon la vidéo... Mais j'ai envie de m'enjailler sur du Aya Nakamura les gars. Parce qu'on en parle de son album ou pas? Est-ce qu'on en parle? De toute façon, je vous ferai certainement une vidéo parce que j'en ai très envie de vous faire une vidéo sur mes musiques préférées, mes films préférés, mes séries préférées. Donc je vais voir si je fais tout dans la même vidéo, si je sais pas, on verra. Au feeling. Rien que le packaging est ouf, issim. Il est trop beau. Je vous ai mis une photo sur mon compte Insta, mais la beauté de la palette, c'est ouf. Après, honnêtement, quand je l'ai vue comme ça, la palette, je me suis dit waouh. Mais après, le truc, c'est que moi, à la base, je suis pas rose en fait. Vous voyez, aujourd'hui, je voulais m'habiller en rose pour la vidéo. Je n'ai rien de rose. J'ai qu'un seul truc et il est au sale. Donc du coup je me suis dit allez Marie, on se fout en pyjama licorne. Je voulais pas l'acheter à la base. Je pense que vous l'avez déjà tous vu. J'avais oublié qu'il y avait ça dans la palette. En fait ça sert à cacher protéger les fards à paupières. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à faire ça avec, c'est très drôle. Du coup l'intérieur de la palette se présente comme ça. Il y a plusieurs textures de fards en fait, il y a 5 textures différentes. 10 fards mat qui sont crémeux, donc les fards mat pour la décortiquer, donc les fards mat ça va être, il y en a 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'en compte 11 moi. Ah ouais en fait ils comptent pas la base pour eux ils la comptent pas dedans. 4 fards multi-réfléchissants. Ceux-là, donc il y a celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ensuite, 2 fards pailletés. Lesquels sont les fards pailletés? Ceux-là, bien entendu, ces deux-là. Un nacré satiné, donc c'est celui-là. Et une base teintée, donc la base teintée c'est celle-là. Donc ça ils estiment en fait qu'il faut le mettre au tout début du make-up. Préparez vos paupières avec la base teintée, combinez les fards mat et nacrés pour créer votre look. Mélangez les fards multi-réfléchissants au mat pour un effet lumineux diffus. Appliquez par-dessus la base ou sur peau nue pour un fini prélessant subtil. Utilisez vos doigts, un applicateur éponge ou un spray fixateur pour un éclat indécent intense. Ajoutez les paillettes en touche finale à l'aide d'un pinceau dense. Forte pigmentation, facile à estomper et sans talc. Ben écoutez les amis, on va voir ça. Parce que c'est bien beau d'avoir une belle palette, mais si elle est impossible à estomper et que les fards sont pas pigmentés,
J'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai tout fait, j'ai mis l'highlighter, j'ai tout fait partout, comme ça c'est fait. Je vais faire comme ils indiquent, je vais appliquer la base, sachant que j'ai déjà appliqué la base Urban Decay sur toute la paupière et bien jusqu'aux sourcils, parce que je sais pas du tout quel look je vais faire, donc du coup j'ai vraiment appliqué ma base partout. Un pinceau comme ça large et plat, et je vais appliquer la base partout sur la paupière. En fait je pense que la base teintée, ça permet en fait après que les fards s'estompent facilement en fait. Donc je commence du coup par la base teintée qui est celle-ci. Oh la vache, c'est clair. C'est tellement beau, j'ai pas envie de l'abîmer. Je vais commencer par... Si c'est quand même rose hein. Je vais commencer par le Secret, juste là. Oula, ça a l'air pigmenté, effectivement. Par contre, ça a l'air poudreux. Hein. Ouf. Alors, j'ai très bien poudré mon teint en dessous, justement, parce que je savais pas à quoi m'attendre au niveau de la texture des fards. Au cas où, si j'ai des chutes, j'ai vraiment ultra poudré mon teint pour être sûre de pas avoir de taches sous les yeux. L'appliquer dans mon creux de paupière, en faisant des mouvements assez... large. Je cherche pas à être précise hein, pour l'instant. Alors effectivement, la pigmentation est là. Donc j'ai appliqué sur tout le creux de ma paupière. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors écoutez, pour l'instant, j'adore la texture des fards, j'adore l'application. Effectivement, pour l'instant, le premier fard se dégrade très facilement. Il se dégrade et en même temps il reste bien pigmenté, parce que vous avez certains fards où dès que vous commencez à les estomper en fait bah le pigment il part et on voit plus rien en fait. Donc là pour une couleur claire franchement il est vraiment bien pigmenté, donc non franchement pour l'instant rien à dire. En deuxième fard je vais prendre le Teddy qui est juste ici et je vais faire exactement la même chose que ce que je viens de faire, en étant un tout petit peu plus précise en fait. Je vais moins déplacer mon pinceau sur la paupière. C'est juste pour intensifier un tout petit peu le creux de paupière. Vous voyez, c'est léger. Vous voyez, entre les deux côtés, ça intensifie un tout petit peu. Trop beau, j'adore. Ensuite, je vais prendre... Ah, il y a le même nom de fard que dans la palette Fenty, le Spawn Kid. Elle a un fard qui s'appelle comme ça aussi dans sa palette. Par contre, est-ce qu'on en parle du nom de ce fard? Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous montrer. Est-ce que vous voyez comment il s'appelle? Il s'appelle Love Beat. Bon, bien entendu, c'est en anglais, mais quand même. Ensuite, je vais prendre le Raw, qui est juste là, avec un pinceau un petit peu plus précis. Putain, la vache, c'est poudreux, hein, par contre. Hein. Waouh. Et dans le creux de la paupière, pareil. Pour bien souligner le... Ensuite, je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure et je vais juste en fait repasser par-dessus juste pour fondre les couleurs les unes avec les autres. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un make-up où je vais avoir du foncé à l'intérieur et à l'extérieur et je vais juste venir mettre une touche de lumière au centre. Je vais tenter celui-là alors que je tairai le nom, je n'ai pas envie de dire ça. Donc celui-ci, n'est-ce pas? Avec ce pinceau-là, ou non, je vais prendre plutôt un pinceau plat, précis, plat comme ça, assez précis et assez petit. Et je vais prendre donc ce fard-là que je vais appliquer. Et en fait, je vais venir l'appliquer à l'intérieur de l'œil. Il ne faut pas que je repasse sur ce que...
Donc je disais, je viens de faire tomber ma caméra. Faut vraiment que je m'équipe. Bon, donc en fait je vais passer ma couleur plus foncée donc au coin interne sans repasser en fait sur ce que j'ai déjà fait. Donc en fait je m'arrête au même niveau que ma couleur supérieure. Je viens les juxtaposer. Je sais pas si j'ai bien dit. Vous voyez, là je vais m'arrêter là. Et vous voyez, c'est ouf parce que j'ai même pas commencé à dégrader et ça me fait même pas de barre pratiquement tellement ils se fondent bien. Et je vais faire la même chose au coin externe. Par contre, j'ai pas de chute. Hein. Franchement, pour l'instant, j'ai aucune chute. Pour une couleur foncée comme ça, violet, enfin violine, c'est pas mal du tout. Hein, parce que souvent, il y a des chutes. Hein. Et donc, une fois que j'ai déposé ma couleur au coin externe et au coin interne, en fait, je vais venir relier les deux à ce niveau-là, en fait, de ma paupière. Vous voyez, juste ici, je vais venir relier les deux pour faire un pont. Juste là. Je vais fermer, en fait, en repassant bien dans mon creux, mais sans recouvrir le petit espace où j'ai pas mis de fard. Comment ça m'a agacé ces cheveux là. Pareil, petit pont. Donc, quand j'en suis là, je vais reprendre mon pinceau un peu plus précis. Je vais reprendre celui-là, donc c'est le Raw. Je vais remettre un tout petit peu de matière et je vais repasser dans le creux de la paupière pour vraiment fondre avec le mauve que j'ai mis, en fait, que je viens de mettre là. Je vais prendre la base à paupières de chez Fenty, que je vais mettre un peu sur le centre. Mais après, vous pouvez prendre n'importe quelle base à paupières hein, que vous avez. Après, si vous n'avez pas de base à paupières, je vous conseille du coup de mettre de l'anti-cerne. Ça fera à peu près la même chose. Un tout petit peu comme ça sur mon doigt. Je vais venir tapoter sur l'endroit où j'ai pas de fard. Donc juste là. Je vais prendre un tout petit pinceau comme ça, très précis. Un tout petit pinceau plat. Je vais mettre celui-là en premier, partout. Ah, c'est trop bizarre comme texture. Ça fait comme... Ça fait vraiment comme de la crème. Enfin, c'est... On dirait de la mousse, un peu. Ouais, on dirait trop de la mousse. Et donc... Oh, oh là 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 là. Il est trop beau, le fard. Donc, en fait, je mets partout où j'avais un petit espace, en fait, lumineux. Et je m'arrête vraiment... Pareil, juste où mon fard s'arrête au creux de paupière en fait. Waouh! Et je viens le dégrader un tout petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure avec lequel j'ai appliqué ma couleur sur les deux côtés. Je vais pas mettre de matière sur mon pinceau et je vais juste en fait venir... et je vais venir en fait dégrader un petit peu mon fard avec... Je vais quand même essayer avec mon doigt, voir ce que ça pourrait donner. Ouais, il n'y avait pas une énorme différence qu'avec un pinceau. Alors je vais tester donc les paillettes compressées. J'avais envie de mettre celle-là, mais finalement je pense que je vais mettre celle-ci pour donner un peu plus de clarté au make-up. Donc je vais tester avec le pinceau. Alors c'est bien ce que je pensais, c'est des paillettes compressées. Donc je suis pas sûre que ça tienne par-dessus ça.
Ouais, si, ça va. Elles sont vraiment belles, hein. Franchement, trop trop jolies. Hein. Je vais jarter les paillettes que j'ai fait tomber partout. Mais franchement, j'ai vraiment pas eu de chute, mis à part les paillettes. Aucune chute, hein, sinon. Alors, pour le dessous, je vais prendre mon pinceau de tout à l'heure et je vais reprendre... celui-ci, le Raw, que je vais appliquer partout en dessous. En remontant bien pour faire la jointure entre les deux ici. J'ai la goutonnée. Super. Donc, je vais finir avec celui-ci dont je tairai le nom définitivement. Au coin externe, ici. Alors là, je trouve que ça manque de lumière. Donc ce que je vais faire... Ah putain, je viens de recevoir un message, je suis trop contente. Bref, donc... Ah, parce qu'en fait, je suis en train d'essayer d'organiser une surprise. Je viens de recevoir un message, je suis trop contente. Enfin bon, bref. Donc, passons à autre chose. Donc, j'ai le cœur qui bat. Donc, une fois que j'ai fait ça, là, oui, je disais, ça manque de lumière. Donc, je vais appliquer ici un truc qui donne de la lumière. Celui-ci, il s'appelle le Grave. Oh là là, il a l'air trop beau. Et je pense que, vu que j'ai pas envie d'appliquer un eyeliner, parce que je trouve que c'est très joli comme ça, je vais me servir de la palette pour me faire un ras de cils. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau très fin comme ça, comme tout à l'heure. Je vais vaporiser du spray dessus. Voilà. Et en fait, je vais venir me faire un ras de cils avec le Tase, celui-ci. Et vu que mon pinceau est un petit peu humide grâce au spray, et je vais venir en fait vraiment en ras de cils. Pour réchauffer un petit peu le ras de cils. Ah bah non, ça va pas du tout. Ça se voit pas. Ah, je suis déçue. Je vais trop me faire un ras de cils, en crotte. Eh bah écoutez, je vais prendre un crayon alors marron. Marie, ne fais pas tomber ta palette. Je vais prendre un crayon marron foncé. Donc à la base, c'est un crayon pour les lèvres. Moi, je m'en sers aussi pour les yeux. C'est de chez Make Up Atelier. Et du coup... Alors par contre, il me faut mes deux mains. Donc comment vais-je faire? Et en ras de cils, je vais venir faire un trait de crayon marron. Pour intensifier le ras de cils. Je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure avec le fard que j'avais prévu de mettre. Pour fondre un petit peu le crayon. J'adore, trop joli. Voilà, je vais appliquer mon mascara et je reviens tout de suite. J'ai appliqué mon mascara, donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Et j'ai appliqué deux rouges à lèvres que j'ai mélangés ensemble. J'ai appliqué le Golden Rose Long Stay, donc c'est la teinte numéro 3. Que j'ai appliqué sur toutes mes lèvres et au creux des lèvres j'ai appliqué le rouge à lèvres liquide de chez Nocibé et c'est la teinte numéro 1 que j'ai mis un petit peu au creux de mes lèvres. Si vous hésitez encore à acheter cette palette, franchement je vous la recommande vraiment. Elle est top, elle est super complète, vous pouvez faire autant des make-up super classiques comme des make-up hyper extravagants. C'est écrit derrière pigmenté, on l'a.
facile à estomper, c'est clairement super simple à estomper. Et sans talc, bon bah voilà, ça je pourrais pas le vérifier. La base sur toute la paupière, je pense que ça aide vachement pour estomper les fards. J'ai pas tout testé, mais honnêtement j'ai testé les fards comme ça, les paillettes compressées. Après les paillettes compressées, je pense que pour vraiment avoir une intensité au top, il faudrait une colle à paillettes ou peut-être l'appliquer avec une base à paupières. Moi je l'ai juste appliqué par-dessus un fard pailleté comme ça. Mais franchement, elles tiennent, hein, vous voyez, je les ai encore. Hein, donc non, franchement, si vous hésitez encore à l'acheter, allez-y. C'est vrai qu'à 65 balles, clairement, ils vous font payer la marque. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc voilà. Donc si ce petit tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Je sais que je vous le demande à chaque fois, mais c'est important pour moi pour pouvoir vous faire de plus en plus de vidéos qui vous plaisent et des choses qui vous plaisent à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous laisse vous abonner en cliquant juste en haut. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Putain, cette goutte au nez! Allez, maintenant, miniature!